Seigneur, bienvenue autour de la table dans la parole de Dieu. Nous allons nous nourrir de la parole. Nous avons au menu Galates chapitre 3, le verset 3. Un texte qui nous dit: Ô Galates, êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, vous voulez terminer par la chair. À un certain moment dans la vie des Galates, ils ont été frappés, ils ont été contaminés, ils ont été infectés par un virus. Ils ont été frappés par cette maladie qu'on appelle l'apostasie. L'apostasie est une maladie spirituellement transmissible. On peut parler de l'apostasie morale, on peut aussi parler de l'apostasie doctrinale. Mais le peuple des Galates a été frappé par l'apostasie doctrinale. Parce que la parole de Dieu nous montre qu'à un certain moment, des apostats se sont glissés dans l'église et ils commençaient à enseigner des choses contraires à la volonté de Dieu, contraires à la grâce, contraires à la foi chrétienne, et juste pour entraîner le peuple, pour traîner le peuple sur le terrain de la chair, sur le terrain de la loi. Et l'apôtre Paul, qui a implanté cette église lors de son deuxième voyage missionnaire, et pendant qu'il était accompagné de Silas, il ne pouvait pas rester sans rien faire. Paul a écrit cette lettre pour leur rappeler comment est-ce qu'ils avaient reçu l'évangile, comment est-ce qu'ils avaient reçu la parole de Dieu, comment est-ce qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit, comment est-ce que le peuple de Galate était un peuple fort, un peuple persévérant, un peuple assidu, un peuple enseigné de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi un petit groupe de personnes est venu dans l'église, est venu polluer votre environnement spirituel? Et Paul leur dit: êtes-vous tellement devenus insensés, dépourvus de sens, mais après avoir commencé par l'esprit, maintenant vous voulez terminer par la chair? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et aujourd'hui, mes bien-aimés, ce texte s'adresse à nous. Cette exhortation s'adresse à vous, cette exhortation s'adresse à moi. Mais êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, vous voulez terminer par la chair? Est-ce que vous vous rappelez comment est-ce que vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ? Comment est-ce que vous étiez des personnes persévérantes, assidues? Vous aviez du zèle. Mais aujourd'hui, vous êtes dans la maison de Dieu. Vous êtes que des spectateurs. Vous ne faites rien. Vous ne participez pas. Vous vous plaignez à longueur de journée. Mais qu'est-ce que vous faites? Est-ce que le temple de Dieu, notre corps qui est le temple de Dieu, est-ce que le temple est propre? Est-ce que le temple est bien entretenu? Aujourd'hui, n'importe quelle information peut nous déformer jusqu'à nous transformer à l'image de l'ennemi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'y a plus cette vie de prière? Pourquoi il n'y a plus cette vie de jeûne? Pourquoi il n'y a plus cette envie d'adorer le Seigneur, de louer, de témoigner la grandeur de Dieu? Pourquoi aujourd'hui nous avons ce peuple tiède? Pourquoi cette tiédeur en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que notre environnement spirituel a été contaminé? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, mais aujourd'hui, vous voulez terminer par la chair? Pourquoi c'est la chair qui dirige aujourd'hui? Ça, c'est la question que Paul avait posée aux Galates. Une question que nous devons nous poser aujourd'hui, une question que le Saint-Esprit vous pose aujourd'hui. Est-ce que vous vous rappelez, dans 5 ans de cela, 10 ans de cela, 3 ans de cela, comment est-ce que vous étiez? Des personnes ferventes, des personnes qui avaient du zèle et non de la paresse, qui voulaient faire pour Dieu, qui voulaient agir pour Dieu, qui voulaient être avec Dieu. Mais aujourd'hui, pourquoi il y a cette coupure? Pourquoi il y a cette cassure? Pourquoi il n'y a plus l'envie d'adorer? Pourquoi il n'y a plus l'envie d'aller à l'église? Pourquoi il n'y a plus l'envie d'étudier la parole de Dieu? Pourquoi cet abandon de foi? Pourquoi il n'y a plus de personnes qui croient en Dieu? Pourquoi il y a juste des personnes qui viennent à l'église juste pour bénéficier, juste pour chanter, pour adorer, pour louer? Mais ce ne sont pas des personnes qui veulent vraiment rester connectées à Dieu. Pourquoi il y a l'apostasie au milieu de nous? Pourquoi notre environnement spirituel est pollué? Ce que Dieu a commencé par l'esprit, mes bien-aimés, il veut terminer tout ça aussi par l'esprit. Ce que Dieu a commencé dans ta vie par l'esprit, il veut l'accomplir par l'esprit. Mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est la chair qui prend le dessus. Êtes-vous tellement dépourvu de sens?
À un certain moment de notre vie, nous devons dire, Seigneur, aide-nous à ne pas nous appuyer sur notre chair, aide-nous à ne pas nous appuyer sur la chair, sur notre force, à ne pas nous appuyer sur nos diplômes, aide-nous à ne pas nous appuyer sur notre travail. Mais Seigneur, nous voulons vivre pour toi, nous voulons vivre une vie pleinement sous la conduite de ton esprit, nous voulons marcher selon l'esprit. La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Le peuple des Galates a été infecté par cette maladie spirituellement transmissible. Je déclare dans le nom de Jésus que le Seigneur nettoie votre environnement spirituel. Je déclare dans le nom de Jésus que le Seigneur nettoie votre environnement spirituel.